The number you have dialed has been changed. Bon, bah, on est parti pour cette deuxième partie de simulation. Bon, je vous donne pas le résultat de la première partie. J'espère que la seconde sera bien meilleure, hein. Vous n'avez pas le droit de dépasser 2 erreurs. 2, mais 3, c'est vraiment maximum. Il y a une tolérance de 1 erreur, parce que ça peut arriver qu'on se trompe sur une date, mais on ne peut pas ne pas savoir toutes les dates qui sont demandées. Ok? Vous êtes prêts? Vous avez bu de l'eau? On est reparti? Yes. Ok. Dites-moi, vous savez, on est dans un contexte, contexte climatique, on est dans un contexte actuel un peu spécial. On entend beaucoup parler les gens à la télé tous les jours et on met pas des noms sur des visages. Mais selon vous, quel est le ministre de la Santé actuel? Comment il s'appelle? Le ministre de la Santé actuel. Là, c'est pas bon. Là, il faut le connaître, celui-là. Là, c'est tout récent. Olivier Véran. Olivier Véran, exactement, c'est ça. Vous voyez, il suffisait de réfléchir, c'est très bien. Oh, si vous dites ah je sais pas, bah vous êtes dans le piège. Donc c'est très bien, Olivier Véran, on entend beaucoup parler, donc vous pouvez pas ne pas le connaître parce qu'ils vont vous dire il passe tous les jours presque à la télé, c'est pas possible. D'accord? D'accord. Est-ce que le couscous est un plat français? Non, pas du tout. Ok, donnez-moi 3 plats français. 3 plats français une quiche lorraine, Quiche Lorraine. des bœufs bourguignons, Des quoi? des bœufs bourguignons Bœuf bourguignon, oui. et de la raclette. La raclette, d'accord. C'est super bon la raclette d'ailleurs. Troisième question. Comment est élu le président de la République? Le président de la République est élu par le suffrage universel. Pas par au suffrage universel. Élu au suffrage Voilà, universel. élu par les citoyens au suffrage universel. Suffrage universel comment? Suffrage universel direct. C'est ça. Et quel est le dernier président qui a mis en place le suffrage universel direct pour légitimer sa position? Qui a introduit dans la Constitution le suffrage universel direct? Quel président? C'était un ancien président. De la 5e République. Oui, de la 5ème République. Au hasard. Allez-y. Nicolas. Non, c'est bien plus longtemps que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est... Valéry Giscard d'Estaing. Non, l'autre, juste avant que vous disiez Valéry Giscard d'Estaing. Sarkozy. Non, Sarkozy, il est arrivé en 2007. C'est avant. Là, je vous parle avant Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand. Non. Non, vous êtes parti trop loin, là. Charles de Gaulle. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, le général Charles de Gaulle. Combien de temps... Enfin, quel est le mandat du président de la République? Le mandat du président de la République est de 5 ans. D'accord. C'est quand les prochaines élections? L'année prochaine. 2022. Vous dites pas l'année prochaine, 2022. J'en précise l'année. Ça veut dire que vous maîtrisez le mandat. Quel est le président actuel du Conseil européen? Dites-vous que si l'agent de la préfecture vous pose une question comme ça, c'est que justement elle est liée à l'actualité. D'accord? D'accord. Donc là, quand je vous demande quel est le président actuel du Conseil européen, qu'est-ce qui pourrait passer par votre tête en me donnant une réponse? Selon vous? Le président actuel. Allez. Allez. Lancez-vous, hein, vous ne perdez rien de toute façon. Là, on est en train de s'entraîner. J'ai pas d'idée en fait. D'accord. Si je vous pose cette question, c'est que normalement la réponse vous l'avez. C'est que vous n'arrivez pas à réfléchir
pour trouver ce que je veux soutirer de vous. C'est Emmanuel Macron. En fait, c'est une présidente tournante. Et actuellement, c'est le tour de la France d'être présidente du Conseil européen. D'accord. Donc, si je vous pose la question, c'est Emmanuel Macron qui est président. Vous savez, c'est en actualité. Là, le président actuel du Conseil européen, c'est Emmanuel Macron. Ok. Ok? Ouais. Donc, Oui. notez ça bien. Quel traité a institué ou a constitué l'Union européenne? C'est un traité très très connu. Le traité qui a institué l'Europe. Ouais, qui a constitué l'Union européenne. Non, vous n'avez pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Si je vous dis le traité de Maastricht, ça vous dit quelque chose? Oui. Il est très connu. Donc c'est ça qui a constitué l'Union européenne. La France l'a signé en quelle année? En quelle année a été signé le traité de Maastricht? En 92. C'est le 7 février 1992. Il est rentré en vigueur en 93. Mais vous gardez la date 92. 1992. Le 7 février 1992. Et là, je vous dis ça parce que c'est bientôt l'anniversaire. On est le 5. Le dimanche, ce sera l'anniversaire du traité de Maastricht. Traité de Maastricht. Voilà. Ça, il aura 29 ans. Ou 28 ans. Ça fait 28 ans que l'Union européenne existe. Bien plus. D'accord. Ok? Ok. Si je vous dis 1789, pardon, 89, qu'est-ce que ça vous évoque 1789? 1789, ça évoque la fête nationale. 1789, ça vous évoque la fête nationale. Alors vous avez raison, parce que oui, il y a le 14 juillet 1789, mais autre chose. C'est quoi le grand événement qui a eu lieu en 1789, si on peut appeler ça un événement? Ça a connu un... Hein? Après Bastille. Non, quelque chose d'important qui est arrivé en France en 1789. Là, vous répondez pas à cette question, ils vont pas vous donner la nationalité. C'est la création même de la démocratie, c'est quelque chose que vous devez connaître. Qu'est-ce qui s'est passé en 1789? La création de la démocratie. Non, c'est pas la création de la démocratie, mais je veux vous dire que c'est de là que vient la démocratie. C'est de là que c'est venu la démocratie par la suite. C'est la Révolution française. Oui, j'avais. Et oui, ça, vous pouvez pas ne pas répondre à cette question. Oui. Ça, c'est une question vraiment clé. D'accord? D'accord. De quelle année date la loi sur la liberté d'association? La liberté, pardon, D'association. La liberté d'association. Justement, c'est connu pour... On dit la loi... On dit la loi... La loi. On dit une association de loi... La loi de 1901. Voilà, on dit une association de loi 1901. La liberté d'association, elle est arrivée en 1901. C'est une loi très très fondamentale. La loi 1901. Ok? Et elle date de quand, la loi de la séparation de l'Église et de l'État? La loi de la séparation des États. C'est sur la continuité de la loi de 1901. D'accord? C'est juste après. Je vous donne un indice là. C'est juste après. C'est sur la continuité. 1918. Non, bien avant. Vous donnez votre langue au chat? Hein? 1905. Oui, c'est ça. C'est la loi de 1905. La loi de la séparation. L'Église et l'État, il y a eu une séparation en 1905. Et ça signifie que l'État ne subventionne aucun culte. Loi 1905, loi 1901, c'est des lois très importantes. Dernière question, alors qui peut être un peu spéciale, mais qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat de Samuel Paty? Qu'est-ce que je pense de l'assassinat de Samuel? Vous savez qui c'est Samuel Paty? Oui, le
C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de son assassinat? Vous êtes pour, vous êtes contre? Voilà, ma question c'est ça. Quand on vous demande quelle est votre pensée, c'est pour savoir si vous êtes pour ou vous êtes contre. Vous pensez quoi? Vous êtes contre, vous êtes pour? Personnellement, je suis contre. Tu es contre? Pourquoi Oui. vous êtes contre? Je suis contre parce que je pense qu'en fait, il a assez. Il n'a pas été protégé en fait. Parce qu'il a lancé des appels. Je pense il avait. En tout cas, d'après les infos, il avait bien stipulé en fait qu'il était menacé. Hein, et je pense qu'il n'a pas été protégé. D'accord, donc c'est pour ça que vous êtes contre. Ouais. Faut jamais prendre position. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être contre, hein, vous le dites, mais sauf que vous devez détailler votre pensée. Alors vous avez dit que parce qu'il n'a pas été protégé, c'est pas un argument pour dire que vous êtes contre. D'accord? Par exemple, D'accord. vous pouvez dire que personne ne mérite la mort. Voilà. Vous dites que vous n'êtes pas pour, mais personne ne mérite la mort. Voilà, on peut pas mourir parce qu'on a dit quelque chose. C'est pas humain, c'est pas républicain. Enfin, on est en France, c'est pas possible. Vous pouvez dire cette réponse-là, par exemple. Ok? D'accord. Vous pouvez aussi rester neutre. Vous dites vous êtes ni pour ni contre parce que tout simplement personne ne mérite la mort. Point. Et après, vous jetez ce que vous avez entendu aux infos. On a entendu ça, il n'a pas été protégé, nanana, c'est pas bien. C'était la dernière question, mais je vais vous en donner une. Euh, Donnez-moi 2 présidents français qui sont décédés. 2 présidents français qui sont décédés. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Très bien, c'est ça. En plus, c'est les 2 qui sont décédés là très récemment, donc c'est la réponse qu'on attend le plus souvent. Ok, c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est d'être le fait que le peuple soit solidaire. Le fait que le peuple soit comment? Pas solidaire. Solidaire, ok. Et la liberté, c'est quoi? Est-ce que je peux faire tout ce que je veux en fait? C'est ça ma question. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Oui, la liberté, c'est d'avoir la liberté d'expression, la liberté de citer et Quand tout ça. Mais est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans le cas où ça ne nuit pas C'est à ça. l'intérêt? C'est la limite. Tant que ça ne nuit pas autrui, on est libre de faire ce qu'on veut. Quand je dis tout à l'heure, faire ce qu'on veut, c'est est-ce que je peux venir casser votre porte par exemple? Je n'ai pas le droit parce que je suis libre, mais voilà, il y a une limite, il y a le droit de propriété, j'ai pas le droit de dépasser telle chose, j'ai pas le droit d'aller là. C'est là, ma liberté elle s'arrête là, à la limite où je ne commence à nuire à autrui. Ok? Ok. Bah, cette deuxième partie, elle a été bien plus fructueuse que la première, je vous avoue. C'est bien. Vous avez bien répondu, j'ai pas trop de difficultés. Vous avez pris des notes, donc c'est très bien. Revoyez un peu les définitions. Allez sur les questions basiques, connaissez un peu les noms des ministres, l'éducation nationale, l'économie, premier ministre, président, qui a remplacé qui. D'accord? Et puis, ça devrait aller normalement.